Je refais une vidéo simplement purement technique parce que j'ai eu un échange de tweets. C'est rare qu'ils se risquent à échanger avec les gens qui connaissent le problème pour réaffirmer et peut-être préciser ce que j'ai déjà dit dans une vidéo précédente sur le fait que la propagande islamique fait semblant de ne pas savoir quelle est la position du monde libre. Mais elle profite aussi du fait que le monde libre n'est pas toujours très carré sur ce qu'il dit. Donc, de notre point de vue, je dis notre, c'est un peu indéfini. Il y a des gens, en particulier les petits jeunes, se font voir. Mais de notre point de vue, l'islam est un crime contre l'humanité, une maladie psychiatrique gravissime, et par ailleurs, factuellement, c'est une mafia pédocriminelle qui extermine avec un débit qui n'a jamais été, et de très loin, un débit mortifère d'assassinat, d'extermination, qui n'a jamais été égalé. Le débit de l'islam, c'est d'extermination. Il extermine 1,4 milliard de fillettes par tranche de 100 ans. 14 millions de fillettes par an sont exterminées par l'islam. Le débit de l'islam, c'est 30 fois, pas 2, pas 3, pas 5, c'est 30 fois le débit, tous les débits additionnés de tous les massacres de l'histoire humaine, de tous les génocides, massacres, guerres de l'histoire humaine. Vous additionnez tout, vous multipliez par 30 et vous obtenez le débit, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'islam extermine des fillettes dans le monde en 2024. Ce sont les données de l'UNICEF. Toutes les chancelleries, tous les gouvernements sont au courant. Chine, Corée du Nord y compris, pourtant ce pas des modèles, hein, mais ils sont au courant. Tout le monde est au courant, il n'y a que les peuples qui sont un peu maintenus dans une forme de flou. L'islam est considéré comme le cancer mondial, par tout le monde, y compris par la Chine. Certains s'en servent pour des raisons égoïstes et géopolitiques, comme Poutine par exemple. Il flatte l'islam pour emmerder l'Occident, etc. Mais globalement, on va dire que l'islam est considéré comme la monstruosité et la maladie la pire que l'humanité a jamais connue, et que le nazisme à côté, c'est vraiment un grain de sable à côté de la monstruosité islamique. Voilà, il faut déjà poser ces bases, parce qu'elles ne le sont pas de manière officielle pour des raisons évidentes. L'islam égorge toute personne, tout journaliste qui le dirait. Donc aucun journaliste ne se risque à critiquer l'islam. C'est aussi une situation connue depuis Charlie Samuel Paty, mais avant ça, Salman Rushdie, etc. Donc on se tait, on le pense en silence, mais on se tait parce que sinon on est décapité. Du coup, il n'y a pas de film, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de document anti-islam à cause de ça, puisque les éditeurs seraient... je rappelle que si Salman Rushdie est resté en vie, mais il a perdu un œil en 2022, il y a une centaine de personnes qui sont mortes dans son sillage. Donc voilà, donc il faut comprendre. On peut ne pas être d'accord. La question n'est pas là. Je ne fais pas cette vidéo pour qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Je fais cette vidéo pour expliquer ce que pense l'Occident, ce que pense le monde libre de l'islam, sans forcément le dire d'une manière très carrée, très officielle, mais qui le sous-entend hein, quand même. C'est pas non plus caché, caché, caché. Par ailleurs, on sait, peut-être qu'on a tort, hein, encore une fois, je ne suis pas là pour argumenter, j'essaie de bien décrire la position. On sait que beaucoup de gens collatéraux peuvent être atteints partiellement par cette maladie. Par exemple, on a observé que aux alentours d'Israël, tous les gens qui sont contaminés à Israël, c'est-à-dire quasiment tout le monde en fait, ils ont des modes opératoires, ils font des enfants pour les envoyer au djihad et ils sont très heureux quand ces enfants servent de bouclier humain. Et donc ça donne des méthodes de guerre qui sont hallucinantes. C'est-à-dire que vous avez une tête islamique, en général c'est d'ailleurs des mecs assez riches qui ne mettent pas les mains dans le cambouis, vous avez des djihadistes qui demandent qu'à mourir, et vous avez une population qui pense que pareil, elle ira au paradis, elle sera débarrassée des malheurs de ce monde, si elle s'offre en tant que bouclier humain. Et puis vous en avez, mais ceux-là, ils seront exécutés par le Hamas ou par la direction islamique. Vous en avez qui ne veulent pas, mais ils sont obligés de fermer leur gueule. De toute façon, sinon ils sont pendus, exécutés, violés, etc. Voilà. Donc on a une connaissance. On peut, encore une fois, je dis, vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est ce qu'on pense. Il doit y avoir aucun doute sur le fait qu'on pense ça et qu'on a des documents
qui nous disent que c'est comme ça que ça se passe. Par ailleurs, moi, personnellement, j'ai côtoyé des Palestiniens non musulmans et qui m'ont confirmé à peu près cette réalité à des nuances, hein, voilà, sur les pourcentages, etc. Ensuite, vous avez, bon, l'islam, parce que c'est pas, Israël n'a pas été attaqué par le Hamas, il a été attaqué par la mafia islamique, qui est gigantesque, c'est l'entité la plus puissante du monde, elle n'a pas la bombe atomique, mais les gens sont très vigilants, et l'islam ordonne d'être nazi. Et dans le Coran, le verset 930, les prédicateurs, ils s'en cachent pas, on a des centaines de vidéos, ils parlent à la télé en le disant, si ils se gênent pas, ils disent, nous, le Coran, l'islam nous ordonne, Allah nous a ordonné d'exterminer tous les juifs de la planète Terre. Ce n'est pas une question d'Israël, pas Israël. De toute façon, même s'ils n'étaient pas dans un pays, on les chercherait pour les exterminer. Ils le disent, ils le signent, ils l'écrivent, ils font des émissions de télé et ils sont relayés. Par ailleurs, on a un nazisme très fort qui s'est développé à Gaza, avec des magasins carrément qui s'appellent Hitler. Je veux dire, on ne peut pas faire plus clair. Et l'un des patrons de l'islam en Europe l'a dit, il a dit, mon rêve, c'est que tous les juifs disparaissent avant que je meure de la planète. En islam, les juifs sont vus comme des démons et non pas comme des êtres humains. Donc voilà, et on a cette situation, et puis on a, il s'est trouvé que l'islam a réussi à égorger, violer, torturer, brûler vifs des bébés juifs le 7 octobre, et depuis Israël, avec un soutien tacite, probablement trop discret de l'Occident, du monde libre, essaye de mettre un terme à ce que ça se reproduise. Et donc à déclencher une guerre, on va dire classique, c'est-à-dire à l'occidental. C'est-à-dire que ce sont des gens, des soldats, des drones, des machines, des bombes. Ça tue plein d'innocents dans l'histoire, évidemment, comme dans toutes les guerres. Je veux dire, Hiroshima, il n'a pas tué que des coupables. Ça a balayé une ville, ça a rayé de la carte une ville. Mais il n'y a aucune, ça c'est une évidence de la part de l'Occident, il n'y a pas de volonté de tuer des enfants. S'ils pouvaient éviter, ils éviteraient. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre, en fait. Et c'est là où je pense qu'il y a une hypocrisie, c'est qu'ils pourraient rien faire d'autre. L'islam exterminera, si l'islam arrive à se renforcer dans la région, il exterminera les 10 millions de juifs et ne se contentera pas de les exterminer. Il les violera, il les torturera, etc. Donc c'est une sorte d'échange de victimes de guerre, en particulier des victimes innocentes. Mais de l'autre côté, le problème, c'est que vous avez deux boutons. Vous avez deux boutons. Vous êtes neutre, vous êtes à l'extérieur, vous avez deux boutons. Vous avez le choix entre exterminer des gens qui ont signé, alors je ne dis pas que ce sont des monstres, mais ils ont signé une délégation, ils font une apologie, si vous voulez, des monstres, ou peut-être qu'ils sont contraints et forcés, on ne le sait pas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le savoir, on ne peut pas leur demander, soutenez-vous vraiment l'islam, ou est-ce que vous êtes juste obligé de faire semblant? Et ils sont 10. Et de l'autre côté, l'autre bouton, si vous changez votre choix, si vous appuyez sur l'autre bouton, vous avez des gens là totalement innocents, qui n'ont rien à voir avec l'islam, et vous allez en exterminer 50 000 d'un coup. 10 contre 50 000. Sur quel bouton vous appuyez? Bon, je pense que tout le monde est d'accord que vous appuyez sur 50. Vous exterminez les 10 personnes. Et donc, à une échelle, si vous voulez, Israël contre le terrorisme islamique qui l'entoure, c'est la situation. Personne, et je pense d'ailleurs même, c'est carrément opposé, je pense que ceux qui défendent Gaza, qui prétendent défendre Gaza, n'ont rien à foutre. Vu toutes les vidéos fake qu'ils ont fait l'IA pour plaisanter avec ça, pour faire des fausses vidéos avec des poupées en plastique, avec des acteurs, etc. Ça a été des bonnes qui mille fois. Alors, même si on sait qu'il y a des vraies victimes, comme moi, je leur ai demandé, mais pourquoi vous mettez des poupées en plastique? Ah, bah, c'est pour pas montrer les vrais gens, par respect pour eux. Oui, mon cul, c'est ça. D'autres fois, ils ont montré des vrais gens. Euh, que je pense que, je sais plus ce que je voulais dire du coup, je pense que c'est au contraire, évidemment, hein, la société libre, le monde libre qui cherche à sauver ces gens de Gaza, qui fait de son mieux. Mais ce choix de Sophie imposé à Israël, il est toujours caché par la propagande islamique, c'est-à-dire qu'il coupe de la photo ce qui se passerait si l'Occident et Israël n'essayaient pas de désislamiser la région et en particulier d'éliminer les terroristes qui ne se rendent pas. Ils veulent pas.
C'est pas trop le genre de la maison d'ailleurs. Daesh, les talibans, enfin les terroristes islamiques, je rappelle qu'ils ne peuvent pas vivre, ils sont malades et que ils jouent un culte à la mort et au fait de massacrer le plus possible de gens. En gros, ils défient Allah dans leur tête, c'est ça, c'est ils défient Allah. Voilà, ils disent, puisqu'il y a écrit dans le Coran que je vais au paradis si je suis un kamikaze, on va voir, et puis ils s'en foutent, si c'est pas vrai, ils s'en foutent, de toute façon, c'est un suicide. Donc vous avez affaire pas à vous avez affaire à des armées de kamikazes et à des gens qui n'hésitent pas à utiliser les autres comme boucliers humains. Voilà, je pense que c'est utile d'être rappelé parce que ceux qui prétendent, enfin, qui comptent, qui font comme s'il n'y avait pas une guerre terrible qui se joue contre l'islam et sur laquelle on joue en défense, la société libre, y compris en Europe. Ça bouge, ça s'inquiète, on le voit. L'Amérique a l'air de s'inquiéter moins, mais enfin, ils ont 1% de musulmans et puis les hommes et les femmes prient ensemble en Amérique. Donc, l'islam américain a l'air de pas se porter très bien, on va dire. La guerre, le djihad permanent que mène l'islam, voilà, la propagande islamique, elle va voir les étudiants ne s'en foutent bien qu'en leur disant, voilà, l'islam, c'est une religion. Donc, évidemment, et les autres qui sont là, ah ben ouais, j'ai des potes rebeux en cité qui font des études. Leur niveau de raisonnement, il est là, quoi. Ils n'ont pas du tout capté quelle est la position. Alors maintenant, est-ce qu'on se trompe? Parce que l'islam, c'est finalement pas une monstruosité, mais des gens pacifiques et gentils est-ce que, je sais pas moi, le Hamas agirait tout seul est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de pacifier complètement Gaza et de désislamiser une assez large zone de cette zone du Moyen-Orient euh, pourquoi pas? Mais en attendant tout ça, on attend des arguments, pas des fakes ou de la propagande disant, voilà, nous, islam, on tue 14 millions, on extermine sans honte, fièrement 14 millions de fillettes chaque année, et on va faire du bruit et de la propagande, parce que dans une guerre, il y a à une vitesse 1000 fois moins grande, hein, c'est 1000 fois moins. Dans une guerre, il y a 1000 fois moins de gens tués par Israël, vous voyez, ou par l'Occident, si vous voulez. Euh, c'est évidemment que l'Occident ne répond pas et perd pas son temps à répondre à des gens qui ne croient pas à ce qu'ils disent. C'est-à-dire que tout. Par exemple, Rima Hassan, c'est une actrice, elle ne croit pas ce qu'elle dit. Elle fait une carrière, mais elle est consciente de ce que je suis en train de raconter. Elle est consciente que c'est ça la position de l'Occident. Elle ne la combat pas, elle ramasse des thunes. Ça se voit, il y a pas d'affliction. Tous les gens qu'on voit parler, qui prétendent dénoncer le génocide, quand vous regardez leur visage, ils dénoncent rien du tout, ils pensent pas ce qu'ils disent, ils sont pas du tout tristes. Les seuls qui sont tristes pour les morts qu'il y a à Gaza, c'est Israël et l'Occident. Eux s'inquiètent vraiment, parce qu'ils savent que dans une région contaminée par l'islam, ils savent qu'il y a des gens qui n'ont pas choisi, qui n'ont pas décidé d'obéir à l'islam, qui sont forcés par exemple, les gays dans la zone de Gaza, ils se font exterminer par le Hamas. On sait qu'ils n'ont pas choisi. OK? Et pourtant, bah, les bombes, elles peuvent tomber sur eux. De même, les enfants de 5 ans, ils n'ont pas choisi d'être. Ils sont endoctrinés. Et les bombes, elles peuvent tomber sur eux. Mais les seuls qui sont vraiment tristes de ce qui se passe là-bas, bah, c'est justement Israël et l'Occident. Les autres, c'est pour eux une denrée une espèce, et ça se voit, des tas de détails, ils font des tas de lapsus, ils se piègent eux-mêmes, ils en ont rien à foutre. Ils sont juste contents parce que ça permet à l'islam de se présenter comme une espèce de cause terrestre. Alors, en général, la propagande islamique, c'est l'enfer de l'au-delà, c'est le paradis de l'au-delà qui est une partouze. Mais il a du mal à argumenter sur le plan terrestre. Parce que la charia, c'est une telle atrocité, une telle merde que, bon, voilà, ils argumentent, mais tout seuls. Si vous voulez, les autres, les envoient promener. Vous leur dites, oui, ouais, c'est bon, vas-y, lâche-moi avec ta charia. Pour une fois ils essayent de transformer ça en. Mais c'est du tel mytho, et il y a une telle absence de la position adverse qui n'est même pas. Ils pourraient être contre notre position. Mais ils en accusent même pas réception, c'est le summum du mépris.
Ils en accusent même par réception. Au lieu de dire islam, ils disent Gaza, par exemple, comme si l'islam, c'était pas le problème. Voilà, comme si c'était pas l'islam qui avait fait les attentats à travers sa succursale du Hamas. Donc, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? Ils nous écoutent pas, on les écoute pas non plus, et puis voilà, ça.